Tu es libre si tu le décides. Être libre est une décision. Si tu ne te sens pas libre à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas relié à un fait externe, c'est relié à ta perception de ce qui existe dans l'instant. Peu importe les restrictions, peu importe les complications, je me sentirai toujours libre, parce que je l'ai toujours été et je le serai toujours. À partir du moment donné où tu prends cette décision envers toi-même, de rester un homme libre, de rester une femme libre, et que peu importe le problème, tu trouveras toujours une solution pour faire réclamer ton droit de liberté, à ce moment-là, tu resteras libre. Être libre, c'est ton droit de naissance. Certes, les libertés individuelles resteront une utopie, étant donné qu'elles seront toujours contraintes à des faits externes, des faits géographiques, des faits de visa, des faits de langage, des faits financiers, des faits de santé. La liberté individuelle est toujours contrainte. Mais la question est, où est la contrainte? Est-ce que tu arrives à étendre la contrainte? Et le fait d'étendre la contrainte est relié au fait de trouver des solutions par rapport à une problématique bien définie. Il y a toujours des solutions à quelles que soient les problématiques. Si tu te sens pas libre, ça peut être de plusieurs raisons. Ça peut être de par tes choix de lieu de vie, ça peut être de par tes finances d'aujourd'hui, ça peut être de par le nombre de passeports que tu possèdes. Si tu n'en possèdes que un, tu peux être davantage bloqué que si tu en as deux. Il y a plein de choses à mettre en place dans ce monde pour maximiser son potentiel de liberté. Parce qu'un pays peut être libre et un autre peut ne pas l'être. En ce moment, comme tu le sais sûrement, je suis au Mexique. Les libertés individuelles ne sont absolument pas les mêmes que celles françaises. Pourtant, de base, en France, on était plus libre qu'au Mexique. Mais maintenant, au Mexique, les gens sont plus libres que les Français sur leur propre territoire de France. Pourquoi cela? Cela dépend de la gouvernance. Mais le fait de se sentir libre en tant qu'individu ne dépend pas du pays dans lequel on est, mais des choix de vie que l'on fait. Le fait de faire le choix de rester dans un pays ou faire le choix de se déplacer. Le fait d'accepter de suivre un courant dit populaire ou le fait de prendre une direction différente. Le fait de trouver des solutions pour pouvoir travailler où que ce soit sur la planète ou de rester bloqué de par une position géographique. Le fait d'avoir 2 passeports, le fait d'en avoir un. Le fait d'accepter de payer des amendes, le fait de ne pas avoir assez d'argent pour le faire. La liberté que tu as dépend de choix que tu as fait. Si tu veux plus de liberté, fais des choix différents aujourd'hui et plus tard, tu auras plus de liberté. Je suis toujours aussi libre. J'étais libre avant, je le suis maintenant et je le serai après. Parce que la liberté reste avant tout un mindset. Tu es libre si tu le décides. Si tu décides d'être libre, je te garantis que tu le seras. Parce que quand tu prends cette décision envers qui tu es et que tu décides formellement et fermement d'être libre, peu importe ce qu'il se passe, tu quitteras ton emploi, tu quitteras ton pays, tu quitteras ta région, tu quitteras ton appartement, juste à des fins d'expérimenter cette liberté. Quel que soit le coût que cela doit coûter, quel que soit le coût énergétique, le coût au niveau de ton temps, le coût au niveau de ton argent, la liberté a un prix. On est libre, mais cette liberté, de base, on nous l'a pris. En nous mettant dans des institutions, en nous mettant dans des cases. La liberté a un coût. Chaque individu sur cette planète n'est pas aussi libre. Parce que la liberté a un coût. Pour être libre demain, il faut fournir des efforts aujourd'hui. Laisse-moi répéter ça. Pour être libre demain, il faut fournir des efforts aujourd'hui. Le temps que tu vas mettre à ta disposition aujourd'hui, l'argent que tu vas mettre à disposition, l'énergie que tu vas mettre à disposition, les différentes ressources que tu vas mettre à disposition aujourd'hui, te font perdre aujourd'hui, mais peuvent te faire gagner davantage de liberté plus tard. Donc clairement, une des choses essentielles qui est minimisée par beaucoup de gens, c'est l'aspect monétaire. On vit dans un monde qui est monétisé en permanence. Et en fonction de tes finances, tu n'as pas les mêmes options, les mêmes choix. Plus tu as de moyens, plus tu as de ressources financières, plus tu peux être libre dans ce monde. Parce que tu as plus d'options, tu as plus de possibilités. Donc fais en sorte de développer un maximum tes revenus et forcément, pour que cela soit le cas, il va falloir dépenser davantage de temps, d'énergie et d'argent maintenant pour plus tard obtenir plus
et avoir la possibilité d'être davantage libre de par la vie que tu mènes aujourd'hui. La liberté est une décision. Mais avant tout, elle est le résultat des choix que l'on a faits. Avant, j'étais libre, même en gagnant peu. Mais cette liberté, pour que j'ai pu l'obtenir, il fallait que j'accepte de dormir sur des canapés. Que j'accepte de dormir sur des plages. Dormir même parfois dans des cages d'escalier. J'étais libre, sans argent. Je pouvais circuler aux quatre coins de cette planète. Mais le confort était inexistant. Si tu veux toujours avoir un toit au-dessus de la tête, avoir un lit relativement confortable, de la nourriture dans ton frigo qui ne sort pas de boîte de conserve, cette liberté dite de confort a un coût. Et il faut que tu atteignes une certaine liberté financière pour expérimenter cette liberté dite de confort. Mais n'oublie pas cela. J'étais libre avant d'avoir un péco dans la poche. J'étais libre en mangeant des boîtes de conserve. J'étais libre en n'ayant rien sur mon compte bancaire. Par contre, pour réclamer cette liberté, il fallait que je sorte complètement de ma zone de confort. Que j'accepte de manger des choses que je voulais pas manger. Consommer des produits que je voulais pas consommer. Dormir dans des endroits où j'aurais jamais fait le choix si j'avais les moyens de dormir là-bas. La liberté a un coût. Qu'elle soit monétaire, qu'elle soit de confort, qu'elle soit géographique, la liberté a un coût. Si tu tiens à ta liberté, quel est le prix que tu es prêt à payer pour obtenir celle-ci? En attendant, moi je peux t'aider sur un facteur. Si tu veux augmenter cette liberté financière afin de pouvoir avoir plus d'options dans ton quotidien et te sentir davantage plus libre dans ta vie de tous les jours, tu peux télécharger mon guide sur la liberté financière. Je te donne quelques conseils, quelques astuces bien pratiques afin de multiplier tes sources de revenus, augmenter tes revenus, afin d'expérimenter davantage de liberté, davantage d'options, davantage de choix dans ce monde qui te permet de vivre à l'endroit où tu le souhaites, faire ce que tu souhaites, avec qui tu le souhaites. Le lien est dans la description, tu peux le télécharger dès à présent, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.